déjà plusieurs années qu'on travaille à la fois au niveau national, mais également au niveau de la Réunion sur le diagnostic changement climatique. Alors, nous, notre rôle ici à la Réunion, c'est sur ce diagnostic à l'échelle de notre territoire insulaire. Vous avez derrière vous en fait, une petite exposition de panneaux qui synthétise un peu différents travaux qui ont été faits dans les années précédentes. Donc, je serai disponible après le débat pour répondre à vos questions par rapport à ces travaux. Donc vous verrez sur ces panneaux qu'il y a un certain nombre de diagnostics qui sont plus ou moins robustes. On a des diagnostics sur les températures qui sont assez clairs, qui montrent un réchauffement qui est difficilement contestable aujourd'hui. Il y a d'autres diagnostics qui posent plus de questions que de réponses, tout ce qui concerne les événements extrêmes, les cyclones, les fortes pluies. Tous ces éléments, alors on entend beaucoup de choses dans les médias, dans le public. Il y a énormément de questions qui se posent encore, il y a énormément de projets de recherche qui visent à essayer d'affiner les connaissances déjà sur le climat présent et donc ensuite de le projeter sur le climat futur. Et donc toutes ces incertitudes montrent qu'il faut en fait continuer ce travail d'acquisition de la connaissance déjà sur le changement climatique à l'échelle globale d'une part, mais de savoir comment ce changement climatique à l'échelle du globe va se répercuter à l'échelle d'un petit territoire comme la Réunion avec un relief extrêmement marqué, avec des très fortes disparités climatiques. Très probable que le changement climatique se ressente de façon très différente entre Saint-Benoît et le port, par exemple, avec des énormes contrastes pluviométriques entre ces deux zones, pas si loin que ça en termes de kilométrage. Donc, l'élément nouveau par rapport à ces travaux vont continuer, Météo France dans les années qui suivent, pour essayer d'apporter le maximum d'informations pour aider à l'adaptation du territoire. Et l'élément nouveau, c'est que Météo France place désormais parmi ses priorités de travailler encore plus sur l'accompagnement vis-à-vis de ce diagnostic. C'est-à-dire, on produit des indicateurs climatiques, que ça se réchauffe, qu'il y a un peu moins de pluie ici ou là. Mais est-ce que cette information est vraiment exploitable derrière pour prendre des bonnes décisions suivant les différents secteurs socio-économiques qui sont concernés et qui sont ce qu'on appelle climato-sensibles? Donc cette démarche qui vise en fait à améliorer notre évaluation de l'impact du changement climatique à l'échelle d'un territoire comme la Réunion, elle s'inscrit complètement dans une démarche plus globale qui est incitée par l'Organisation mondiale de la météo qui incite les pays membres à développer le maximum de ce qu'on appelle des services climatiques qui sont en fait de l'information et des produits climatiques dont la finalité est d'accompagner ou en tout cas d'orienter les prises de décision dans les différents secteurs d'activité qui sont sensibles à la variabilité du climat et à ces changements. Donc pour la mise en place de ces services climatiques, c'est quelque chose qui a déjà commencé, mais qui a vraiment beaucoup de choses à faire dans les années à venir et qui requiert plusieurs étapes. La première étape, évidemment, c'est de mieux connaître le diagnostic changement climatique à l'échelle globale. Donc ça, c'est pas trop notre rôle ici à la Réunion. On s'appuie sur ce qui est fait au niveau du GIEC, essentiellement qui fédère un grand nombre de travaux à travers le monde, un grand nombre de simulations climatiques. Donc nous, notre rôle, c'est qu'on prend ces informations à l'échelle globale et on essaye de voir comment ces informations se traduisent au niveau de l'échelle de la Réunion.